Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, dont sans réserve de la vie du Seigneur. Pain véritable de Jésus Sauveur. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Solennité du très saint sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pain, le vin, le manger, le boire. Tout cela est au cœur de la vie de l'homme. La nourriture est une réalité anthropologique. Et depuis les livres de la création, nous voyons que Dieu a donné à l'homme du nécessaire à manger. La première lecture de ce jour, tirée du livre du Deutéronome, dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous comprenons très bien qu'il ne s'agit pas de dire que le pain n'est pas important, mais qu'au-delà du pain matériel, il y a un autre pain qui est un pain spirituel. Et justement, l'homme, dans son expérience, se rend compte que même après avoir mangé, il a toujours faim. Nous mangeons et nous avons toujours faim, ce qui veut dire qu'il y a dans le cœur de l'homme le besoin d'un pain spirituel, d'un pain qui va satisfaire définitivement la faim de l'homme. C'est ce pain-là que Jésus-Christ nous donne. Voilà pourquoi dans l'évangile de ce jour, en Saint Jean chapitre 6, versets 51 à 58, Jésus dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Le vin que je donnerai, c'est mon sang versé pour la vie du monde. Et il ajoute, celui qui mange de ce pain vivra pour l'éternité. Nous comprenons que nous devons en ce monde rechercher le pain qui demeure toujours. Et ce pain-là, c'est celui que Jésus-Christ donne. C'est donc l'Eucharistie. C'est la Sainte Communion que nous recevons chaque dimanche. Célébrer la solennité du très saint sacrement, c'est confesser notre foi en la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Comme nous chantons, mes yeux ne voient que du pain véritable, mais ma foi me dit, c'est le corps du Seigneur. Est-ce que je crois que Jésus-Christ est présent réellement avec son corps, avec son âme, avec son sang, avec sa divinité dans la Sainte Communion que je reçois chaque jour, chaque dimanche? Et comment est-ce que je me comporte alors vis-à-vis de l'Eucharistie? Célébrer l'Eucharistie, c'est le mystère de l'amour de Dieu qui se donne à l'homme. Et si nous recevons Jésus-Christ eucharistique, nous devenons nous-mêmes des Eucharisties vivantes, des tabernacles ambulants, appelés donc à porter le Christ aux autres, appelés à donner aux autres le pain pour leur vie. Ne pas être un obstacle pour la vie de l'autre dans sa recherche du pain quotidien. Au contraire, aider les autres à avoir le pain. Aider les autres à avoir le nécessaire pour leur vie. Aller jusqu'à nous donner comme le Christ, jusqu'à nous sacrifier comme le Christ pour que les autres aient le nécessaire, qu'ils aient le pain pour leur vie. Un pain déjà matériel, mais surtout ce qui va satisfaire leur soif de bonheur, leur soif de vie meilleure. Aujourd'hui, nous avons perdu toute révérence, tout sens d'adoration vis-à-vis de l'Eucharistie. Célébrer la solennité du très saint sacrement, c'est revenir à la source de la spiritualité eucharistique. Donner du temps pour l'adoration au Saint-Sacrement. Respecter la présence réelle de Jésus-Christ dans le tabernacle lorsque nous entrons dans l'Église. Enseigner à nos enfants qui vont recevoir la première communion à savoir ce qu'ils reçoivent. C'est le corps du Christ, c'est le Christ. Et vivre dans notre vie de chaque jour le témoignage de l'amour
de ceux qui ont reçu le Christ et qui vivent du Christ. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.